Contrairement aux structures séquentielles comme les listes, où l'ordre des éléments est fondamental, pour les ensembles, c'est une notion sans importance. Ce qui importe, c'est qu'un élément soit présent ou non dans la structure. Alors durant ce cours, il n'y aura pas de rappel sur les définitions et propriétés des ensembles qui sont supposées connues. Cela étant, il présentera aussi les familles, c'est ce qu'on appelle les multi-ensembles ou ensembles à répétition, qui donc acceptent les occurrences multiples d'éléments au sein d'un même ensemble. Notez que vous pouvez trouver le type algébrique abstrait complet des types ensemble et multi-ensembles dans le document en annexe de ce cours. Mais commençons par les ensembles. En plus de tester l'appartenance d'un élément à un ensemble, on doit pouvoir ajouter un élément à l'ensemble, supprimer un élément de l'ensemble, tester si l'ensemble est vide et plein d'autres choses encore. Ce qui pour le type abstrait ensemble donne la signature suivante. On y retrouve donc notre type ensemble défini à l'aide d'éléments et de booléens. Le minimum vital pour gérer un ensemble se résume aux opérations de base suivantes. D'abord l'ensemble vide, une opération interne qui va nous permettre de créer deux choses, créer un ensemble vide ou tester si un ensemble est vide. Puis, ajouter et supprimer, autre opération interne dont les noms, il me semble, suffisent à expliquer ce qu'elles font. Et enfin, appartient un observateur qui permet, lui, de tester si un élément se trouve ou non dans un ensemble. Alors, dans le cas où l'élément à ajouter est déjà présent dans l'ensemble, il y a deux comportements possibles pour l'opération ajoutée. De même, dans le cas où l'élément à supprimer est absent de l'ensemble, il y a là aussi deux comportements possibles pour l'opération supprimer. Soit on gère cela comme une erreur, ce qui implique que ces deux opérations sont partielles et dans ce cas nécessitent une précondition. Soit on considère que ces deux opérations sont sans effet et donc il ne se passe rien du tout. Voilà. Alors dans les axiomes qui suivent, nous considérerons la deuxième proposition, c'est-à-dire que l'ensemble reste inchangé après une action sans effet. Ces axiomes correspondent à l'application de l'unique observateur appliqué aux opérations internes ensemble vide, ajouter et supprimer. Nous pouvons y ajouter l'opération qui retourne le nombre d'éléments de l'ensemble, appelons-la card pour cardinal. On constate alors deux choses. Premièrement, elle fait intervenir les entiers qu'il faudra donc ajouter au type prédéfini. Et deuxièmement, c'est un observateur défini partout. Nous avons donc pour elle les axiomes suivants qui précisent que le nombre d'éléments d'un ensemble vide est 0, que l'ajout d'un élément non existant à un ensemble augmente de 1 le nombre d'éléments de ce dernier, et que la suppression d'un élément existant dans un ensemble diminue le nombre d'éléments de celui-ci de 1. On pourrait de la même manière ajouter les opérations classiques sur les ensembles telles que l'union, l'intersection ou le complémentaire de A dans B sur cet exemple. Maintenant que nous avons vu comment manipuler un ensemble, voyons comment faire l'énumération de cet ensemble, c'est-à-dire comment passer en revue tous les éléments de l'ensemble pour y appliquer un même traitement. Dans une liste, pour appliquer un même traitement à tous les éléments, on utilise simplement un parcours séquentiel des éléments de cette liste. Dans un ensemble, on va plutôt choisir un élément, lui appliquer le traitement et recommencer sur l'ensemble obtenu en supprimant de l'ensemble l'élément qu'on vient de traiter. On ajoute alors une opération de choix à la signature du type ensemble, ce qui donne cette opération avec la précondition et l'axiome suivant qui précise que choisir n'est pas défini sur un ensemble vide et que l'élément qu'elle renvoie appartient bien à l'ensemble. L'algorithme énumérant tous les éléments d'un ensemble donné pour y effectuer un même traitement pourrait alors être le suivant. Son simplissime principe est que tant que l'ensemble E n'est pas vide, on commence par choisir un élément X de cet ensemble, ensuite on applique le traitement à l'ensemble X choisi, et enfin on supprime cet élément X de l'ensemble. La mise en place de ces trois phases dépend évidemment de la représentation de l'ensemble E. C'est pourquoi nous verrons plus tard les différentes représentations possibles des ensembles. Alors, rappelons que dans un ensemble, il n'y a pas de notion d'occurrence. Un élément est présent ou non. Alors parlons un peu de ces ensembles à occurrence d'éléments multiples qu'on appelle les multi-ensembles. Dans ces cas-là, on conserve les opérations précédentes, ce qui donne la signature de type abstrait suivante. On constate alors l'ajout de l'opération NB-occurrence qui permet de connaître le nombre d'occurrences d'un élément dans le multi-ensemble. Les opérations internes sont multi-ensemble vide, ajouter et supprimer, et les observateurs sont appartient, card et NB-occurrence. Dans les multi-ensembles, le comportement des opérations ajouter et supprimer diffère de celui qu'elles ont dans les ensembles. En effet, l'ajout d'un élément déjà présent dans l'ensemble augmente quand même le nombre d'éléments de l'ensemble.
De même que la suppression d'un élément n'implique pas sa disparition de l'ensemble s'il en existe plusieurs occurrences. Quoi qu'il en soit, ces opérations sont définies partout. Autrement dit, il n'y a aucune opération partielle et cela donne les axiomes suivants. D'abord ceux de appartient, puis ceux de l'opération card, et enfin ceux de l'opération NB occurrence. Deux remarques pour finir sur la définition des multi-ensembles. Premièrement, comme pour les ensembles, on peut envisager l'ajout d'opérations classiques telles que l'union, l'intersection et le complémentaire. Et deuxièmement, l'énumération des éléments d'un multi-ensemble se fait à l'aide du même algorithme que pour un ensemble. La suppression n'enlève en fait qu'une seule occurrence de l'élément, et le nombre d'éléments, lui, correspond alors, toutes occurrences confondues, au nombre total d'éléments du multi-ensemble. Il nous reste à voir maintenant comment représenter tous ces ensembles.